Bonjour les Verseaux et ascendants Verseaux, j'espère que vous allez bien. Voici votre horoscope pour le mois d'août. Donc c'est une vidéo qui s'adresse à tous les Verseaux et à tous les ascendants Verseaux. Donc si vous ne connaissez pas votre ascendant ou votre signe lunaire d'ailleurs, je vous laisse mettre en commentaire votre date de naissance avec la ville et l'heure de naissance. Comme ça je vous donnerai votre ascendant et votre signe lunaire que vous pourrez écouter. Si vous désirez une consultation privée, le lien est en dessous de toutes mes vidéos dans le descriptif. Il vous suffit simplement de cliquer sur ce descriptif, sur ce lien, pardon. Alors, on va regarder ce que vous réserve ce mois d'août à mi-Verseau. On démarre avec la carte de la maison. La maison, le clan familial, l'immobilier. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ici, on a la lettre, le chien et la carte du serpent. Il va y avoir plusieurs interprétations comme d'habitude, c'est général. Donc du coup, il y a des messages qui peuvent ne pas forcément vous parler. Des messages pour le moment qui ne vous parlent pas, puis finalement c'est arrivé, ça arrive déjà, ça arrivé déjà plein de fois. Donc pour le moment, on est au mois de juillet quand je fais la vidéo, donc on ne sait pas trop ce qui va se passer. Donc moi, je lis ce qu'il y a sur les cartes. Donc ici, il pourrait y avoir donc des nouvelles concernant une maison, un contrat locatif, un courrier administratif ici, donc concernant la famille, concernant la maison. Ici, un titre de propriété, des plans de maison, des messages concernant la maison, tout simplement, des nouvelles écrites, un contrat immobilier, etc. etc. Donc concernant cette maison. Alors du coup, eh bien, on a le serpent qui est juste en dessous. Donc ça peut être en lien avec des problèmes de structuration, des rénovations à faire, des travaux à faire dans une maison ici. Ou alors, encore une fois, comme on a la maison et en dessous la carte du serpent, eh bien, ça veut potentiellement dire qu'il va falloir se méfier de certaines personnes dans la famille. Donc, il faut être prudent par rapport à une ou des personnes dans la famille. Ici, on peut parler de mensonges, on peut parler de trahison, on peut parler du fait de se faire piéger, des choses comme ça. Donc, il y a forcément quelqu'un dans la famille avec qui ça ne va pas. Sinon, je parlais de travaux, et donc ça peut être des fuites d'eau, ça peut être un problème de gaz, ça peut être un problème de squat, les squats. Et du coup, voilà, plein de choses comme ça. Donc, quoi qu'il en soit, ce qu'on retient, c'est qu'on a des nouvelles par rapport à l'immobilier et qu'il y a des choses à régler. A priori, on a l'enfant en plus de ça ici. Donc, vous voyez, on parle, ça peut être une petite habitation quand c'est comme ça d'ailleurs, un studio. Vous voyez, ça peut être des petites choses comme ça ici. Donc, on va passer à la carte du serpent. Alors, la carte du serpent, c'est pas une carte très sympathique, c'est sûr, ici. Et on a, vous voyez, la lettre, le chien ici. Vous voyez avec lesquelles cartes je les associe. Hein. Donc, en diagonale, comme ça, en diagonale en bas, et celle d'en dessous. Jamais avec celle du dessus. Hein. Donc, du coup, ici, la communication peut être un petit peu agressive dans toute forme d'échange, lettres, téléphone, email, SMS, peu importe. Et il peut y avoir un côté un peu agressif comme ça. Ici, donc, méfiez-vous de ce qu'on vous dit, etc. Ici, avec la carte de la lettre, ça peut être une sorte de découverte ou des complications. Voilà, on échange et on se rend compte qu'il y a des choses qui sont compliquées, etc. On peut découvrir des supercheries, des choses comme ça également. Donc, attention aux trahisons, parce que voilà, on est peut-être trop naïf aussi. Vous avez la carte de l'enfant en plein milieu du tirage, donc ça veut dire ce que ça veut dire. Ici, donc prudence dans ce que vous allez faire, amis Verseau. On a quand même ici la carte des étoiles qui, je suis désolée, mais qui vient nous rajouter quand même, qui vient nous dire en tout cas ici qu'il y a potentiellement une personne qui vient vous embêter, qui vient perturber entre guillemets votre tranquillité. Donc en l'occurrence, on est toujours sur une énergie féminine ici, donc ça peut être directement une femme. Et peut-être une femme qui n'est pas contente et qui a envie de se venger. Hein, il y a des conséquences. Elle n'est pas contente de ce qui se passe. Et voilà, il y a de la mesquinerie, en tout cas quelque part. Et il y a toutes sortes de conflits, d'agressions, d'acharnement, je dirais. Donc voilà, si c'est pas en lien avec ce que je viens de dire, ben, c'est toujours en lien avec le domaine immobilier ici. Donc si c'est pas quelqu'un dans la famille, eh bien c'est dans le domaine immobilier.
Alors, on va parler justement de la carte du fouet. Et la carte du fouet, c'est une carte agressive, on le sait. Donc, alors, soit effectivement, le fouet avec la carte de l'enfant va représenter des disputes directement avec un enfant. Ici, ou alors quelqu'un qui a un caractère d'enfant, hein, c'est peut-être ça aussi. Quelqu'un qui a eu du mal à mûrir, vous voyez, un peu ce genre de personne-là. Donc, du coup, on a affaire à ce type de personne. On a quand même la carte des étoiles qui nous dit qu'il y a des réconciliations dans l'air, que c'est surmonté, voilà, que tout ce qui était ennuyeux dans la première partie, ici on va dans la première ligne, bah, ça disparaît, voilà. Donc ça laisse place à plus d'espoir, à plus de chance, etc. Donc, donc du coup, ici avec la carte de l'enfant, donc ça peut être lié directement donc, à un enfant, ça peut être le fait de vivre péniblement avec une personne, mais dans tous les cas, ça reste positif puisque nous avons les étoiles qui suivent. Donc ça veut dire que tout ce qui va se passer de façon négative, ça va, vous allez pouvoir calmer entre guillemets les choses, parce que la carte des étoiles marque ici le calme et la sérénité, bien sûr. Donc du coup, on va passer directement à la carte de la lettre. Ici et la lettre sont des nouvelles qui devraient arriver. Il y a beaucoup d'échanges a priori ce mois-ci, donc ça peut être par rapport à l'immobilier. Ici, parce que vous avez la carte des oiseaux, donc par email ou peu importe, mais il va y avoir des conversations, des discussions par rapport à cette nouvelle qui devrait arriver pendant le mois d'août. Ça devrait bouger ici et vous pourriez avoir soit un entretien important. Voilà, on doit se mettre d'accord. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui peut provoquer l'agacement et donc du coup, voilà, il va falloir en discuter pour apporter donc tout changement nécessaire ici. Et voilà, donc après, ça peut, si c'est sentimental, ça peut aussi être le fait d'avoir discuté longtemps sur Internet et d'en enfin proposer de se voir. Ça aussi, c'est tout à fait possible ici. J'en suis où? Oui, mais j'en suis à la carte de la lettre, pardon. Donc la faux avec l'enfant ici. Donc attention, puisque ça peut être là, on est clairement sur une lettre de rupture. On annonce qu'on va rompre avec une situation et pas forcément avec quelqu'un quand je dis tout ça. Donc ça, on prend ça un peu comme une mauvaise nouvelle, bien évidemment. On a cette sensation-là. Donc ça peut être assez inattendu. Assez désagréable aussi, il faut le dire, parce que la carte de la faux, on sait que c'est assez soudain, c'est assez brutal. Voilà, on vous avertit de quelque chose, donc ça risque de vous agacer quand même un petit peu. Vous pourriez mettre fin par écrit à quelque chose, à un bail, à un contrat. On doit signer quelque chose. On a vraiment l'impression que ce mois-ci, il va y avoir la signature de quelque chose d'assez important quand même. Ça peut être un jugement qui se termine pour d'autres, une fin de contrat d'emploi, etc. Vous voyez, donc autant on n'a pas vraiment le domaine sentimental qui ressort, mais voilà, je parle de façon générale, comme d'habitude. Ici, on a l'enfant qui est là en plein milieu du tirage, donc évidemment, ça peut être des nouvelles en lien, et c'est une rupture en lien avec un enfant, ça peut être ça, effectivement. Ça aussi des échanges de courrier concernant un enfant. Il peut aussi avoir des bonnes nouvelles, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles, attention. Ça peut être aussi des faire-part de naissance, il y a un enfant qui arrive dans la famille ou autour de vous, ça c'est possible aussi. Il y a peut-être une naissance quelque part. Et on est peut-être invité, il y a peut-être ça aussi. Donc ça c'est plutôt sympa. Alors on a la carte de l'enfant en plein milieu du tirage. Donc l'enfant ici va marquer, alors effectivement l'enfant directement. Ça représente la pureté, la naïveté, l'innocence, vous voyez, mais aussi le renouveau. Donc il peut y avoir ici un enfant alors près de vous, où il va se passer pas mal de choses autour de cet enfant. Donc ça peut être le simple fait d'avoir une rupture ici avec un enfant. Ça peut être mais c'est temporaire, attention. Il peut y avoir eu beaucoup d'espoir pour une grossesse et elle pourrait arriver, pourquoi pas. On a l'impression qu'on attend quelque chose impatiemment aussi, c'est ce qu'on voit ici. Ou alors, voilà, simplement, ça va être des discussions par rapport en lien avec les enfants.
la fratrie, etc., etc. Donc on a la foi qui est là, donc ça veut quand même dire que il y a une décision assez ferme concernant un enfant, certainement. Donc attention à la naïveté, attention à tout ça, toujours avec la carte de l'enfant, toujours, toujours. Quand on a la carte de l'enfant, il y a toujours une part de naïveté. Donc on essaye d'être prudent. Peut-être que c'est un enfant, c'est un de vos enfants qui est très naïf aussi. Hein. Mais voilà. Donc, un enfant qui est craintif aussi, qui craint beaucoup de choses. Alors, sinon, voilà, ça peut aussi parler, pourquoi pas, d'un préavis. Hein, voilà. Et vous voyez, donc il y a une notion comme ça de mettre fin à quelque chose, de faire table rase du passé, etc. Donc, on a l'arbre qui est là et la carte des étoiles. Donc, vous voyez quand même, c'est en lien avec soit, effectivement, il y avait un problème de fertilité, et il y a quelque chose qui se passe autour de tout ça. Ou soit, effectivement, on parle d'éducation des enfants et on certainement qu'on peut mettre en place des choses et qu'on prend des décisions très fermes à propos d'enfants. Pourquoi pas, hein. On a ici les étoiles qui parlent aussi de fécondité, de grossesse désirée, d'enfants heureux, de nouveaux départs au final, de nouveaux départs, quelque chose qui redémarre. Qui vous redonne espoir. J'ai l'impression de dire, c'est drôle parce que j'ai quand même l'impression, c'est pas les mêmes cartes, et j'ai pourtant l'impression de dire presque la même chose pour presque tous les signes. Je sais pas si c'est une coïncidence, si c'est sur les énergies du mois d'août, mais il y a vraiment quelque chose autour de tout ça. Donc on a les étoiles qui sont sorties, donc ça veut quand même dire qu'on parle d'événements heureux dans tous les cas, vous voyez. Donc s'il y a une rupture quelque part, c'est parce qu'il y a quelque chose qui se prépare et qui est très beau à vivre. Donc là, on va parler de la carte des étoiles. Ici, la carte des étoiles associée à la faux et à la lettre et à l'arbre, pardon, je vais y arriver. Donc vous voyez, on a une forme de tranquillité, de sérénité. Ici, et même au niveau de la santé, par exemple, si ça n'allait pas, ils avaient plusieurs symptômes, des petites choses qui n'allaient pas, etc. Voilà, il y a... on se sent mieux, on va sentir... C'est drôle, j'ai l'impression de dire ça pour tout le monde. On va se sentir mieux. Alors, il peut y avoir quand même une déception quelque part à ce moment-là, plutôt vers la fin du mois d'août. Mais vous voyez, il y a quand même un désir chez vous de parvenir au bien-être, au final. Hein. Peu importe ce qui va se passer, vous voulez absolument atteindre ce bien-être et qui peut-être oblige à prendre certaines décisions, au final. Des décisions assez fermes. Hein. Alors, on va parler de la dernière ligne, et c'est la carte des oiseaux, ici associée à la faux. Donc, vous voyez, là, comme si le dialogue était assez ferme, assez tranchant. On tranche, hein. On prend des décisions fermes, clairement, on le voit bien. Et après avoir discuté, certes, il y a beaucoup de bavardage, de piaillement. On peut couper court à quelque chose. Hein. On arrête d'en discuter, on met un point final. Ça peut être sous forme de séparation, tout ça, comme je l'ai dit ici. Donc voilà, tout ici avait des malentendus, par exemple, voilà, stop, on met fin. On arrête d'en discuter. Parce que ça peut aussi virer à la dispute, bien évidemment. Ça peut aussi être en lien avec des négociations qui sont donc interrompues à ce moment-là, à partir de ce moment-là. Hein. Donc... vous voyez, donc après, ensuite, on atteindra cette forme d'équilibre à la finalité, voilà, parce qu'on aura on aura tranché par rapport à quelque chose. Donc voilà, amis Verseau, pour le mois d'août, je vous invite quand même à aller regarder votre ascendant et votre signe lunaire qui vous en dira certainement plus. Sinon, ça tourne autour de toujours des mêmes énergies. Ça veut dire que voilà, ce sont ces énergies-là qui priment pour le mois d'août. Donc, je vous laisse. N'hésitez pas à commenter, à liker, c'est important pour le référencement, vraiment important. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et puis, si vous êtes en vacances, eh bien, passez de belles vacances. On se dit à bientôt.